Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va s'occuper de débriefer un peu tout ce qui s'est fait cet automne. On passera aussi vite fait en fin de vidéo par la bergerie pour vous parler un peu d'agnelage, d'agneaux, de vente et compagnie. Mais avant, on va aller voir un peu tout ce que j'ai fait en termes de semis cet automne. Donc semis de prairie, semis de céréales. Donc on va faire un peu un tour de la ferme, des parcelles et comme ça vient, eh bien, je vais vous montrer un peu l'évolution et la réussite ou non des semis en prairie et ou en céréales. Vous allez voir un peu tout ça. Je voulais vous faire un retour bien avant, manque de temps, j'ai pas pu vous le faire. Donc on s'y colle. Maintenant, on se regarde tout ça. C'est parti. Bon, allez, on attaque cette vidéo. Comme vous avez vu, qui est crush que j'avais enregistré début de semaine. Après, j'ai pas pris la caméra durant la semaine parce que ça a été jumelé de rendez-vous, jumelé de plein de choses à faire diverses et variées. Que du coup, j'ai pas pris la caméra. Donc là, avant qu'il reneige, on va aller faire un peu un tour de tout ce que j'avais pu semer cet automne et voir ce qui a été réussi et ce qui a été moins bien réussi. On va faire un tour rapide et ensuite on file en bergerie voir pour tout ce qui est agnelage. Bon, vous avez vu, c'est 15 vitres électriques en plus. Dernier cri. Bon, du coup, on va attaquer par les semis qui avaient débuté, les semis de prairie. Donc, moment important qu'il faut qu'elles aient un bon développement, j'ai envie de dire, pour passer l'hiver sereinement. Bon, il y a des coups de vent qui passent, des branches qui s'en vont, j'ai envie de dire. Donc, ici, je suis monté à 10 km pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et on va commencer les prairies qui avaient été semées derrière de céréales, donc semis assez épais, je me rappelle plus le nombre de kilos hectares et aujourd'hui je vais vous tourner la caméra, je vais vous montrer le rendu. Donc comme vous voyez, c'est vert et c'est plus que vert et c'est plus qu'épais. Donc je vais vous descendre un peu la caméra, je vais vous faire 2-3 prises de vue de tout ça et on va rediscuter. Ces prairies ici, elles ont été semées en septembre, donc j'avais attendu que les conditions aillent à peu près pour semer, pour avoir de la terre qui soit humide ou qui pleuve juste derrière. Et déjà d'une, les priorités de base c'était ne pas semer dans la poussière pour déjà contrôler aussi la profondeur, pas faire lever non plus trop de mauvaises herbes. Donc là on est sur une prairie multi-espèces, donc vocation longue durée et comme vous voyez c'est épais, c'est touffu et c'est garni de partout. Bon, n'empêche que il y a quelques mauvaises herbes, mais ça c'est des mauvaises herbes annuelles qui vont partir. Mais là il y a un tapis végétal qui est vraiment extraordinaire. Donc je suis très content de la réussite pour cette parcelle.
On va aller voir sa petite sœur qui est juste à côté. À la cime des feuilles qui est tout jaune et tout, bon c'est dû aux grosses gelées qu'on a pu avoir à un moment ou un autre. Bon ça n'a pas gelé par contre. Donc rendu de la parcelle vraiment nickel. Là je suis à peu près garanti que ça va passer l'hiver correctement. Bon mais cette prairie elle est réussie et vous allez voir dans les différentes parcelles que toutes ne sont pas comme celle-là. Mais celles-là elles ont été franchement bien réussies. Et là on arrive à l'autre parce que ça fait un peu que je suis pas venu les voir. De toute façon les dés étaient jetés et on ne pouvait pas faire autre chose, j'ai envie de dire. Ici sur cette parcelle, mieux de présence de ravanelles dès qu'on sème et tout, et bien du coup elles se voient parce qu'elles ont chopé le gel et c'est en train de les massacrer. Donc, vous voyez, ça c'est des ravanelles, c'est gélif, mais le problème tant qu'ils gèlent pas fort, elles se développent et ça couvre et ça handicape la prairie dessous. Donc là pour le moment on va pas voir grand chose. Bon c'est épais mais sans être épais non plus. Mais vous voyez, comme ça recoupe bien le sol et la prairie dessous elle est rare. Donc on verra ce que ça donne. C'est sur la partie du fond. En haut ça semble réussi comme ce qu'on vient de regarder ici en bas. Donc affaire à suivre. Mais là où on a de la ravenelle qui a gelé, qui est en stade pourriture décomposition, et bien quand c'est trop épais ça arrive à faire un tapis et ça fait crever la prairie dessous aussi. Donc c'est un peu embêtant. Bon j'y ai rien fait depuis que j'ai semé, ni j'y ai fait passer les bêtes parce que les brebis étaient ici, ça valait pas le coup de le faire manger et c'était super risqué. Mais bon là maintenant elles vont patienter jusqu'au printemps et jusqu'à l'ensilage qui aura lieu, j'espère fin mai, pour ramasser de l'herbe à peu près bonne. Bon pareil j'ai pas eu le temps de venir, mais s'il neige pas trop et tout, il faudra venir passer le girobroyeur dans tout ce qui est jonc et à moitié tourbière ici en bas, histoire de le nettoyer propre, histoire que ça reparte à peu près comme il faut. Donc voilà, allez on va aller voir d'autres parcelles. Il faut savoir que depuis le semis des céréales, depuis fin octobre, dans les champs j'ai absolument rien fait parce que j'ai passé énormément de temps à m'occuper des bêtes quand elles étaient dehors, planter du filet et tout pour leur faire revaloriser l'herbe. Et du temps que je faisais ça, il n'y a pas le bip de recul, il ne faudrait pas que je chope un arbre. Et du temps que je faisais ça, tout simplement, j'étais pas dans les parcelles. Bon, les parcelles, il n'y a pas un travail énorme chez nous l'hiver, on les laisse, j'ai envie de dire, un peu au repos. Et ensuite, il a fallu s'occuper de préparer, rentrer en bergerie, s'occuper de l'agnelage. Donc dehors, j'y ai quasiment pas posé les pieds. Donc ça fait du bien aussi, des fois, de sortir un peu dehors juste avant la fin de l'année pour faire un peu un bilan de l'année écoulée et voir un peu ce qui nous attend et ce qui nous pend au nez pour l'année prochaine. Bon, ici, pareil, prairie multi-espèces précédent, juste une année de céréales. Avant, il y avait eu un trèfle gras qui a été fait par la sécheresse, par les différentes sécheresses. Bon, prairie qui a plutôt bien réussi, mais prairie qu'on voit quand même que là c'est assez haut et là ça c'est mieux tassé, moins développé. Donc, mais globalement ça reste une prairie qui, même si on enlève la mauvaise herbe qui je vois de présente, qui est en phase de pouvoir passer l'hiver et qui au printemps démarrera. Je me fais pas trop de soucis pour celle-là. Et même fléau ici dans cette parcelle, mais ça c'est chaque année, présence de ravanelle dans le fond qui fait absolument le même phénomène qu'on a pu voir précédemment. Donc j'ai envie de dire prairie ici aussi réussi à voir l'hiver comment il nous fait, s'il est rude ou pas. Bon, il faut savoir que jusqu'à présent il n'a pas fait forcément très mauvais, mis à part une semaine, 10 jours, il y a 15 jours, 3 semaines. Sinon après il fait moins froid qu'avant, quoi. Parce qu'il faut bien savoir que quand j'avais semé ces prairies, il aurait fait mauvais comme les automnes et hivers d'il y a 10-15 ans, c'était même pas la peine, les prairies ça aurait été tout à la terre. Ici aujourd'hui il n'y aurait absolument pas de prairies, donc le changement de météo a quelques avantages chez nous aussi en montagne. Bon, ici je me trouve dans une parcelle céréale et notamment la parcelle où j'avais travaillé à tout simplement recapter la source qui sortait ici.
Bon, on voit qu'aujourd'hui il n'y a pas d'eau qui stagne, mais de par la pluie qu'il a fait vraiment absolument tout le temps depuis que j'ai semé, j'ai envie de dire, et bien c'est pas très développé. J'ai peur que ce rang il passera pas l'hiver. Bon, on verra. Quoi qu'il en soit, même si ça a été labouré, j'y laisse pas la botte, donc c'est plutôt pas mal. Et seul problème de cette parcelle, c'est dès que je l'avais fini, semé, 2-3 heures après, gros orage qui a emmené de la terre des champs voisins en haut, c'est descendu dans ma parcelle, donc il y a des traces de ravinement, alors que c'est un champ que j'avais nivelé vraiment nickel. Et bien maintenant c'est déjà raviné, donc on va aller le voir, ça avait traîné un peu là dans le fond. Donc on voit que la céréale elle est développée, mais elle est tout à peine au stade 3 feuilles, donc elle aurait besoin de végéter un peu mieux pour être sûr et assuré de passer l'hiver correctement, parce que stade de feuilles, si c'est rigoureux l'hiver, ça va être compliqué quand même. Bon, elles avaient été semées tard, tout simplement parce que c'était impossible à labourer, c'était tellement sec. Donc là, je sais pas si vous voyez la terre qui est ravinée des champs en haut, qui est descendue là. Bon, c'est pas cata, je m'attendais à pire, mais quand on vient juste le semer, que c'est vraiment nickel, ça fait un peu dommage. Et là, je vois qu'il y a présence de rats qui ont bouginé un peu, et bon, il manquera peut-être quelques pieds de céréales et tout. Bon, dans ce qui était prairie naturelle, la céréale elle est magnifique. Dans tout ce qui est là, on voit que c'est pas la même couleur de terre, c'est plus blanc, c'est plus maigre d'ailleurs, c'est vachement moins joli. Bon, on verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, là, dans les parcelles, actuellement, il manque pas d'eau. Et tant qu'on est par là, on va descendre voir à la sortie du tuyau, voir un peu si ça coule ou pas. Mais je me fais pas bien de soucis, ça devrait couler gros. Bon, comme vous avez pu voir, ça coule et je voudrais pas y mettre un seau d'eau parce qu'il doit se remplir assez vite. Il y a quand même du débit. Bon, pas étonnant, il a plu absolument tout le temps. Il n'y a qu'un point là où je comprends pas pourquoi il y a de l'eau. Je pense que c'est juste le trop d'eau. Bon, elle va pas y rester, ça tient pas beaucoup de place. Mais bon, la parcelle va plutôt pas mal dans cette configuration. Donc là, peut-être vous voyez mieux les sillons et la verdure. Je sais pas si ça va le rendre super bien à la caméra. Et puis voilà, là on va attendre le printemps de toute façon maintenant pour apporter de l'engrais, passer le rouleau là-dessus parce que ça n'a pas été passé. Et vous voyez, même si ça n'a pas été passé, et bien c'est suffisamment rappuyé, ça n'a pas empêché la céréale de lever. Et au printemps, hop, on enfoncera les pierres et on se permettra aussi d'essayer de gagner un peu de talage, ça fera pas de mal. L'automne c'est jamais la meilleure période pour venir voir les céréales, on se dit toujours que ça va pas être chouette, puis après au printemps des fois elles arrivent à nous impressionner, surtout dans certaines variétés. Voilà, là-haut on était une parcelle précédente céréales et ici on est précédent parcelle prairie temporaire qui était restée en place plus de 7 ans, où c'était encore bétonné. Il y a des rushs vidéo, tout ça, c'était très dur à labourer et bon, depuis la météo a changé, le labour s'est bien humidifié et tout, et on a une levée qui est bien régulière, et au stade d'avancement on est à 2 feuilles et la troisième elle commence à sortir. Donc ils annoncent beau là 2-3 jours, début de semaine prochaine, avec un peu chaud, il se pourrait que ça les fasse végéter et que la troisième feuille elle soit à peu près sortie. On verra un peu tout ça. Vous voyez, il n'y a pas eu de descente bouchée, c'est sortie régulier. Bon, cela aussi il faudra s'occuper de la ramasser au printemps. Bon, rien de bien spécial à signifier ici. On pourrait regarder un peu les mauvaises herbes. J'avais prévu de faire un désherbage juste après semis, et vu qu'il a plu tout le temps et qu'après on pouvait pas rentrer dans les parcelles, je l'ai pas fait. Et ça c'est un gros regret, parce que le désherbage d'automne aurait permis déjà de soulager un peu les travaux de printemps et d'être sûr de l'attraper au bon moment. Qu'au printemps, avec les gelées qu'on a tardives, c'est vachement compliqué d'arriver à capter un bon désherbage. Bon, on voit qu'il y a quelques petits dicotes, mais après j'ai envie de dire c'est tout. Et puis les dicotes c'est pas la mort, on arrivera bien à les tomber
au printemps normalement sans trop de problèmes. Donc voilà, toutes les parcelles que je vous montre, c'est tout des parcelles où il y a eu un labour et des parcelles qui, mine de rien, globalement elles sont propres. Bon, les prairies, un peu de ravanelle, mais ça je crois qu'il se ferait du TCS, la ravanelle lèverait absolument pareil. Donc ici il faudra veiller aussi au phénomène de rumex, mais bon, on verra tout ça. Allez, on va redescendre vers la ferme. On a fini un peu le tour des quelques parcelles qu'il y avait par ici. On va aller voir des prairies vers la ferme, et notamment celle-là qui a été secouée par les sangliers. Je sais pas, je suis bien descendu ici, mais c'est pas dit que j'arrive à ressortir. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est une parcelle qui a été reprise il n'y a pas très longtemps, où il y avait énormément de chiens dents. Je vous l'avais montré ça dans les vidéos d'il y a 2 ou 3 ans. J'ai fait de céréales, que du labour, jamais de glyphosate. Et là, j'y ai basculé en trèfle gras, durée de, si je dis pas de bêtises, de 2 ou 3 ans pour celle-là. Et vous allez voir la différence par vous-même par rapport à là où on était tout à l'heure. Donc hop, voilà. Donc la prairie, elle y est. C'est vraiment plus timide. De plus, les cerfs et les biches, ils se font un régal de venir manger un peu ici. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est côté couleur. Je sais pas si ça va rendre. On sent que c'est vert clair, on sent que ça a faim. Tout simplement parce que c'est une parcelle où il n'y avait pas eu de fumier depuis déjà très longtemps. Donc le taux de matière organique dans le sol, il s'est vraiment affaibli. Et aujourd'hui, on a une parcelle qui vivote. Et là-bas, ça va pas se voir, mais il y a un troupeau de 10 biches. Voilà, de par les 2 céréales, j'ai amené déjà beaucoup de fumier. Là, j'en ai ramené. À terme, ça va faire quelque chose. Bon, la parcelle n'est pas bien grande, mais vous voyez que chien dent, pour le moment, il a été réglé. Et de par le régras qui va être agressif pendant 2-3 ans, ça va aussi freiner le chien dent. Donc, de manière mécanique, arriver à enlever le chien dent d'une parcelle, et c'est plutôt un challenge, j'ai envie de dire. Bon, ça va pas être indemne non plus, mais ça ressemble aujourd'hui à quelque chose. Avant, il y avait du chien dent et des genêts qui commençaient de pousser. Donc voilà ce qu'on arrive à faire. Mais pour tout ça, il faut du temps, de la patience et parfois un peu de réflexion. Donc je vais essayer de sortir de ce trou et on va aller dans un autre trou. On va voir là où ça a été ravagé par les sangliers, et on en profitera. On passera à côté d'une parcelle céréale un peu plus significative. Ici, on est à l'opposé. Il y a encore 5 biches. Voyez-moi, je sais pas si on peut appeler ça des chemins ou des pistes de débardage de bois. C'est vraiment mauvais. Allez, on est bientôt arrivé à la parcelle remuée par les sangliers. On va aller voir ce que ça a fait. Bon, on n'arrivera pas à aller à la parcelle. J'ai mon arbre de coin de champ qui n'a pas résisté au vent. Donc il me bouge complètement le chemin. Bon, ben prochain travail, il va débiter cet arbre et l'enlever de là pour pouvoir accéder à la suite du travail. Bref, il avait survécu à la tempête de 99 quand même, mais là au coup de vent, il n'a pas tenu lui. Bon. Donc ça permet de voir un peu notre sol avec les pierres et tout, et on voit qu'il manque pas d'eau. Bon, tant pis, on ira pas voir ça de là-bas, et j'aurais dû prendre le quad ou tout. Bon, ça passerait peut-être en se faufilant, mais j'ai peur d'y rester avec le séquin. Donc ici on est derrière un trèfle gras qui avait duré 2 ans et que je voulais laisser 3 ans en place. Semis vraiment magnifique ici, donc j'avais attendu pour labourer. Cette partie, ça s'était labouré dans le très sec. Celle-là après la pluie, et l'autre il y avait plus dessus pas mal. Bon, on voit pas de différence. L'élevé,
c'est vraiment pareil. Donc autre point, mauvaise herbe, quasiment pas de mauvaise herbe. On voit quelques dicotes qui veulent commencer à pointer. Et stade, on est pareil que là-haut à 10 km, on est à 2 feuilles et la troisième est en train de sortir. Bon, j'aimerais que ça avance un peu mieux le stade, cette parcelle, parce que quand il fait froid au mois de février, du -10, avec du vent et tout, en général ça soulève bien les cultures. Notamment ici, ça m'a été vu arriver avec du métail. Je vous l'avais montré en vidéo au tout début que je faisais des vidéos. Donc voilà, rien à signaler. Là, pas de dégâts de sanglier sur cette parcelle, donc c'est plutôt pas mal. Bon, de ma foi, ça permettra enfin ici de faire une vraie rotation, parce qu'il faut savoir que c'est une parcelle un peu grande et je la favorisais en surface fourragère. Donc c'était à coup de régrade 2 ou 3 ans et à coup de métail, et là décidé d'y faire un triticale pour reposer un peu la parcelle, remettre tout ça à plat, et derrière normalement on va repartir sur une prairie, soit type très frais gras, soit multi-espèces. On verra un peu tout ça. Bon, le C15 il fume de derrière, il fume de devant, il est chaud, il aime pas l'eau. Non mais plus simple en fait, je vais passer par là. Il y a mieux de mottes, il y a mieux de trous, mais ça va y aller. J'ai bien essayé d'y descendre. Je suis pas sûr de sortir. On va peut-être sortir en marche arrière. Bon, de neige devant, ils sont neufs. Ça devrait pas aller trop mal. Il n'y a pas eu de circulation en tracteur depuis. Donc il y a très peu de boue. J'avais refait les coupes d'eau, je sais pas si vous allez le voir. Enfin, moi je vais la sentir là pour permettre d'empêcher le ravinement. On va y sortir de ce trou là. Allez, je vais ouvrir la barrière. Bon, bonne chose, les sangliers n'ont pas l'air d'être revenus. Et j'en ai un autre, à moitié. Non, il était pas sec celui-là pourtant, en fait. Si, il commence à être malade, mais c'est écrasé par la grille, donc lui même sort, faudra l'enlever de là et refaire la grille. Alors ça, les arbres sur les grilles, je déteste ça. Il y a un peu de boulot après pour remettre ça en ordre. Ouais, ça a soufflé ces derniers temps. Bon, ici, parcelle au bout de nulle part. Donc ici, ça a été... il y a eu une année de céréales et j'ai remis une prairie longue durée qui est vraiment pas belle, elle. Donc elle avait pâti à lever, je vous avais fait des bouts de vidéo sur cette parcelle. Donc elle est bourrée de tout type de mauvaises herbes. Et pourtant, elle a été préparée exactement pareil que les autres parcelles, sauf que je sais que j'avais fait prairie sur prairie et j'avais juste passé le déchômeur et coup de combiné et voilà, ça avait fait une prairie vraiment moyenne. Là j'ai dit on va y couper de par une cérale, ça permettra peut-être de avoir une prairie propre et bien, et c'est pas chouette quoi. Donc les coins où il y a peu de terre, où ça avait vraiment subi le sec, et bien on le voit aujourd'hui, c'est à la terre. Ici, et en plus il y a toute la partie là-bas qui a été remuée par les sangliers. Bon, partie qu'il a fallu que je remette tout ça de niveau, ressemer tout ça, et c'est tout à peine en train de lever, je vois. Et encore pas tout fait, donc là un trou de sanglier, là-bas il y aura des trous, elle sera pas parfaite. Ce que j'ai arrangé finalement, c'est bien plat, c'est resté plat. Bon, heureusement que la chasse a ouverte et heureusement que j'ai mis un peu de préventif là, parce que sinon j'ose pas imaginer dans quoi ça ressemblerait. Donc ça, je l'ai semé juste avant de semer mes céréales, donc octobre, où j'ai mis tout type de mélange de graines. Donc on voit que la prairie alliée vraiment de manière magnifique. De plus, là il y a une activité verte terre, mais partout. Ça va pas être significatif, donc on voit bien les lignes. Le seul souci, c'est vraiment pas long, et ici on est bord de rivière, donc l'hiver il y caille. Je suis pas sûr que ça passe l'hiver. Si ça passe l'hiver, et si au printemps il y a de l'herbe, et bien j'aurai vraiment du bol. Mais aujourd'hui j'en suis pas sûr. Et de plus, chose qui est assez rare, mais qui arrive quand c'est bien mouillé, j'ai de l'eau qui sort au milieu de la parcelle, pas loin de là où on va travailler les sangliers. Donc autant vous dire que
hop, mais ça n'empêche pas qu'il y a des bêtes qui passent. Bon, mais vu là où elles sont passées, ça doit être des cerfs ou des biches. Donc là, si je marche, eh ben, c'est trempe, il y a de l'eau qui sort. Donc toute cette partie, je suis tranquille, vu que la prairie n'était pas assez en avance, eh ben, ça va pas passer l'hiver, il n'y a pas moyen, ça peut pas passer l'hiver dans ces conditions. Regardez, je m'enfonce, il y a de l'eau qui court là, hop, là c'est vraiment mouillé plus, donc cette parcelle, elle fera ce qu'elle voudra, mais c'est mort. C'est mort, ça fera rien de bien, et c'est la première fois que je vois sortir autant d'eau ici sur ce fond. Pas chouette du tout. Allez, on va ramasser cette pierre, histoire de pas la passer dans les faucheuses si on vient faucher un jour ici. Mais voilà, celle-là, j'ai envie de dire qu'elle est loupée, l'avenir le dira, mais j'y crois pas bien. Donc voilà, on aura fait un peu le tour de quelques parcelles. Vous aurez pu voir que tout n'est pas parfait, mais grosso modo, je regrette pas mes choix et mes décisions. Parce que globalement, même si j'ai ce métard, et bien aujourd'hui c'est pas tout manqué. Bon, il nous reste des choses à voir. Bon, on n'est pas parti de la parcelle encore, hein. J'arrive pas à me mettre en deuxième, il respire pas. Allez, je vais reculer et faire le tour, sortir. Bon, je suis sorti, mais je suis pas arrivé à contourner. Il a fallu que je prenne vraiment élan en deuxième et pas lâcher. Bon, il a patiné son sou, mais j'y suis sorti. Kangoo, j'y serais pas arrivé, ça je le sais. J'aurais même pas essayé d'ailleurs de descendre là-bas. Bon, allez, on va aller voir les autres. Bon, la nuit est en train de tomber. Du coup, la deuxième salve de prairie où il restait deux parcelles, juste à côté, donc ça permet les comparatifs. Donc là, il y a eu quelques tout petits ravinements, mais rien de bien méchant. Donc, trèfle gras a duré 18 mois ici, ou un an, je me rappelle même plus. Je l'avalais, je regarde un peu ce que j'y ai semé. On voit que l'implantation, elle est super bien réussie, c'est régulier, c'est sorti de partout. Bon, chance au temps doux parce que ça craint le froid ici aussi. Donc là, ça va passer l'hiver. Je me fais pas de soucis. Bon, ça avait été élaboré dans des conditions magnifiques, terre humide et tout. Ça avait élevé très vite. Et là-bas à côté, c'était une prairie de 3-4 ans qui était sèche, damée et tout. C'était vraiment du béton quand j'ai labouré. C'était à peine assez mouillé quand j'ai semé. Ça a levé, mais après, comme je vous disais, de par le fait du manque d'eau, et bien tout simplement, la prairie s'est desséchée. C'est un mélange à durée courte, c'était pas prévu. Ça reste bien longtemps, mais j'avais prévu voir un peu si ça faisait un peu d'herbe. Après, vu de la route, ça fait pire de près. C'est pas si dégueulasse que ça. Bon, c'est vraiment infernal. Là, les journées sont de plus en plus courtes. Il manque que les journées rallongent un peu parce que les après-midi, si on démarre pas tôt, on a le temps d'absolument rien faire. Donc là, il y a un mélange que je vous le dirai plus. On va regarder les vidéos de semis pour se rappeler de ça. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est là. Peut-être ça va bien se voir. Je vais vous tourner un peu la caméra. Il y a des gros trous. Donc voilà, dans ces gros trous, il y a quelques graines qui essaient encore de pousser, mais vu qu'il fait froid et tout, et bien, ça végète très doucement. Et quand ça va se ramasser des moins 10 par les dents à sol découvert, mais ça va vraiment pas y aimer. Donc pas de secret. Tout là où il manque, ça fait des trous, c'est tout là où il y a absolument très peu de terre et ça peut pas forcément réussir. La réserve hydrique est plus faible que le reste, donc ça fait pas miracle. Donc là je m'attends pas non plus à des gros rendements. Bon, d'ici le printemps, j'aurais regardé qu'est-ce que j'y ai semé, je vous le dirai mieux. Dommage, c'était un essai. Et j'ai fait un autre essai sur une boucle, ça fait 20 arts et c'est pas magnifique non plus. Bon, le tout c'est derrière des prairies, derrière des chaumes, ça aurait fait peut-être autrement.
à voir, mais c'est pas Jojo. Donc je suis bien content d'avoir réussi mes prairies temporaires globalement. Bon, il manquera que ça. L'autre qui baigne et par les sangliers, mais sinon, sur le nombre de parcelles globalement, ça a bien réussi. Donc voilà, celle-là, toujours un peu dur à y réussir quelque chose. J'avais eu fait pas mal d'essais, je crois qu'il faudra arrêter les essais pour des parcelles risquées comme ça et revenir à des choses plus raisonnables. Voilà, on va nettoyer les bottes. Allez go, on va aller en bergerie. Bon, pour tout ce qui est céréales, du coup on sera pas allé voir Critical Semence et le blé que j'ai mis. Grosso modo, pour le moment on n'y voit pas grand chose. Tout a réussi, pareil, et c'est dans le même état que la grande parcelle que je vous ai montré tout à l'heure en céréales. Bon, arrivé en bergerie, on se retrouve une paire d'heures plus tard. J'en ai profité pour faire le boulot d'alimentation, m'occuper des agneaux et tout. Agnelage où on va pas rentrer dans les débats aujourd'hui de cet agnelage parce qu'il y a beaucoup à dire, donc j'en profiterai pour vous le dire. La semaine prochaine, bon, il s'est fait quelques bricoles, il y a encore du travail à faire. Les béliers sont toujours en lutte, il faut que je me dépêche à les enlever parce qu'on est le 16 ou 17, donc ça veut dire qu'il y aura des agneaux jusqu'au 16-17 mai et une semaine après on risque de partir en silé, donc il est vraiment temps d'enlever les béliers. Bon, là ce soir je vois qu'il y en a une. Les béliers la suivent. Bon, une brebis qui n'est pas marquée nulle part, je pense que c'est une jolie improductive, en plus elle est bien carrée. Donc je ne rentrerai pas dans les détails de cet agnelage, par contre on va parler un petit peu des agneaux qui étaient nés au mois d'août, agneaux qui avaient eu un mauvais poids type à la pesée, je vous en avais parlé, et du coup agneaux qui me reste encore quelques agneaux à la veille des fêtes en bâtiment, et d'habitude il en est parti beaucoup plus. Bon, qui dit mauvais poids type dit faut du temps pour finir d'engraisser tout ça, donc de ce fait aujourd'hui il reste encore quelques agneaux en bâtiment. Bon, il en reste ici qui sont prêts, il y en a là-bas encore, chose que d'habitude il restait juste quelques agneaux là-bas, une petite vingtaine, et là un peu que l'agnelage de décembre s'est avancé et tout, ben, il reste quand même ce d'août plus ce de décembre, donc autant vous dire qu'il y a du monde en bâtiment. Bon, on va pas se plaindre par les temps qui courent en ce moment, il fait encore bon d'avoir de l'agneau vu qu'on arrive à les valoriser à des prix corrects. Bon, n'empêche qu'il faut s'en occuper. Donc les agneaux d'août vont finir de partir, première ou deuxième semaine de janvier. Il n'y aura plus aucun agneau, ce sera tout de l'agnelage de décembre. Il ne manquera plus qu'à engraisser tout ça et préparer tous ces agneaux pour avant Pâques et pour Pâques. Mais bon, en général à Pâques, les ventes sont quasiment finies chez moi, vu que ça agnelle assez tôt et que ça pousse plus ou moins et tout. Bref, on reparlera de tout ça. Sinon, je ne vous ai pas oublié. Il y a Up, donc j'en profiterai je pense très bientôt, courant janvier, pour vous faire une vidéo sur tout ce qui est dressage cette bête. Je vous l'ai promis, je vous le ferai. Faut juste de la patience, il faut juste que j'ai le temps de filmer tout ça pour vous sortir une vidéo où vous y compreniez quelque chose, parce que si j'ai pas la tête à ça et que je vous parle du dressage, vous allez rien comprendre et ça va pas être loin d'être passionnant. Donc voilà, vous verrez un peu tout ça. Je vous garde pas mieux pour cette semaine parce que sinon je crois que j'aurai pas le temps de vous monter la vidéo pour qu'elle sorte à 8h du matin. Donc je vous laisse pour cette semaine, vidéo un peu plus explicative de tout ce qui s'est fait, mais c'est bon des fois de revenir un peu en arrière, voir ce qu'on a fait cet automne et voir si ça a porté ses fruits ou pas. Et bien évidemment tout ce qu'on fait dehors a des incidences dedans en bâtiment, sur les agneaux, sur les croissances surtout. Donc tout l'ensemble est corrélé et c'est pour ça qu'on se doit de le gérer au mieux. Allez, je vous dérange pas plus pour aujourd'hui. Passez un bon dimanche. À très vite. Ciao, bye bye.